Bonjour tout le monde. Et oui, c'est moi, je suis un peu de retour. Euh, bon, ils m'ont un peu titillé pour me dire qu'ils avaient un message à me passer. Donc là, je sais tout de suite qui c'est. Ce sont nos amis galactiques, bienveillants, bien sûr, je précise, euh, qui ont un message à nous faire passer. Je pense que je connais un peu le thème parce que nous traversons tous des moments difficiles dans notre vie. Et je pense qu'ils ont envie de nous parler de ça. Donc on va voir si c'est sur ce sujet-là, et savoir s'ils peuvent nous aider un peu. Ça serait bien, parce que je crois qu'on en a tous besoin en ce moment, de pouvoir se sentir soutenu, aider, guider. Euh, Moi, je traverse aussi des épreuves comme vous, hein, parce que je suis comme vous, tout simplement. Je fais rien d'exceptionnel, je ne suis que Vanessa. Comme je dis, je ne suis qu'un tube avec une bouche qui donne des messages qu'on lui transmet afin de les diffuser au mieux. Donc j'espère que ils vont pouvoir nous aider par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie personnelle, que ce soit au niveau des émotions, des épreuves, enfin de plein de choses. Je crois que vous me comprenez. Donc on va voir ce qu'ils ont à dire, puis je reviens tout de suite après. À tout de suite. Chers frères et sœurs de la Terre, nous venons aujourd'hui car nous savons combien cela est difficile pour vous. De nombreuses épreuves, douleurs physiques et mentales sont dans votre vie aujourd'hui, car vous avez énormément de compréhension, de libération, d'harmonisation à faire en vous. Nous savons combien cela est compliqué à vivre quotidiennement. C'est pour cela que nous voulions vous parler aujourd'hui, afin de vous rassurer que tous ces maux, ces difficultés sont nécessaires pour vous et qu'il faut les accueillir en conscience. Nous essayons par tous les moyens de vous aider, de vous guider à chaque instant. Nous savons que certaines douleurs physiques, émotionnelles sont dures à gérer, car vous recevez depuis un moment de grandes vibrations, de nettoyage cellulaire, afin de pouvoir vous élever et vibrer plus haut. Cela vous chamboule à l'intérieur, mais vous savez que un nettoyage ne se fait pas du jour au lendemain, qu'il faut vous accrocher, tenir bon, et ayez confiance. Cela est nécessaire. Accueillez ce qu'il vous arrive, que cela soit dans votre vie de tous les jours, ou dans votre fatigue, dans vos maux, dans vos douleurs. Nous savons que parfois, vous êtes en colère, vous vous posez la question, suis-je sur le bon chemin? Dois-je continuer comme cela? La seule réponse que nous pouvons vous apporter aujourd'hui est de vous écouter. Écoutez vos intuitions, votre ressenti, qui vous permettra de savoir que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez énormément de compréhension, mais aussi à laisser partir. Quand on vous dit de laisser partir, c'est sur vos croyances, vos peurs, vos doutes. Ayez confiance en vous. Aimez-vous. Nous savons que nous vous répétons sans cesse les mêmes mots, mais vous en avez besoin pour les intégrer,
vous en avez besoin pour comprendre qu'il faut lâcher prise. Comme elle dirait, plantez votre graine, arrosez-la, mettez-la au soleil et passez à notre graine. Laissez faire. Si vous faites les choses en conscience, avec amour et confiance, vos graines germeront au fur et à mesure. Donc plantez les graines qui vous sont nécessaires. Occupez-vous-en et passez à une autre graine, et ensuite revenez à la précédente. Occupez-vous-en au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas changer tout du jour au lendemain. Il faut que vous soyez patient. Il faut ne pas vous juger en vous disant « Pourquoi je ne comprends pas cela? Pourquoi je ne l'ai pas compris plus tôt ?» Arrêtez de vous juger, de vous marteler et d'alourdir votre sac qui est déjà bien trop lourd. C'est pour cela que nous voulions vous parler aujourd'hui, car vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir ce sentiment de ne pas avancer ou pas assez vite. Mais vous avancez vite, plus que vous ne le croyez. Et comme nous vous avons dit, vous ne pouvez pas tout changer du jour au lendemain. Acceptez-le. Bâtissez les marches les unes après les autres, qu'elles soient solides afin de ne pas revenir dessus. Nous reprenons encore une de ces phrases qu'elle dit souvent et qui est tellement juste. Des fondations solides pour ne pas revenir dessus. Prenez le temps pour chaque chose. Prenez le temps d'accueillir et de comprendre chaque chose. Aujourd'hui, vous vivez des moments difficiles dans votre vie personnelle, car vous avez beaucoup de compréhension, mais aussi de lâcher prise. Aimez-vous, ayez confiance en vous, car les temps qui arrivent, comme nous vous disons, seront difficiles, et pour certains, très difficiles. C'est pour cela que vous êtes tous en ce moment en train de vous nettoyer, de vous libérer, à une vitesse fulgurante, d'où toutes ces épreuves, d'où aussi toutes ces émotions qui vous submergent, votre fatigue incontrôlable. Pour certains, vous dormez sans savoir pourquoi. Pour d'autres, vous vous réveillez bien plus tôt qu'auparavant, car chacun évolue à son niveau. Vous ne pouvez pas vous comparer les uns aux autres, et nous vous demandons d'arrêter cela aussi. Sachez que vous êtes tous des êtres de lumière, qui ont décidé de s'incarner sur Terre pour ce changement, mais aussi pour vous. N'oubliez pas que votre incarnation et votre mission de vie n'est pas que d'aider les autres, mais aussi de vous aider vous. Cela est la priorité, votre mission de vie. C'est de vous libérer de ce qui ne vous appartient plus, afin de pouvoir quitter les autres après. C'est pour cela que vous avez tellement de bouleversements dans votre vie, tellement d'épreuves et de compréhension. Car il est nécessaire aujourd'hui que vous compreniez qu'il faut vous libérer de tout ça, d'avoir ces compréhensions en vous pour pouvoir quitter les autres, pour pouvoir aider les autres. Cela sera dans un second temps. Vous aimeriez tellement aller plus vite, mais cela n'est pas possible. Faites-le à votre vitesse. Et encore une fois, ne vous jugez pas. Ne soyez pas en colère contre vous. Parfois, nous entendons certains
râler après nous, ou râler sur d'autres êtres de lumière, ou la source, de ne pas plus les aider, de ne pas plus les guider, ou d'avoir toutes ces épreuves. Cela est normal, cela est humain. Et, encore une fois, vous pouvez évacuer cette colère, car il ne faut pas la conserver à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de pleurer, vous avez besoin de vous libérer de ces émotions en les accueillant bien sûr, et ne surtout pas les étouffer. Ne vous inquiétez pas si vous râlez après nous ou d'autres êtres de lumière, car nous sommes à un niveau bien différent et sans jugement. Et nous l'entendons, mais vous aussi vous devez entendre ce que l'on vous chuchote, entendre les signes que vous envoie, les synchronicités, tous ces messages qu'on vous donne par le biais de rêves, de sensations. Nous essayons par tous les moyens de vous guider à notre niveau. Mais parfois cela est compliqué pour vous de pouvoir le voir ou le comprendre, car vous êtes parfois aveuglé par certaines choses de votre vie. Et encore une fois, cela est normal. Essayez d'écouter, de regarder et de ressentir plus ce qui vous entoure. Cela vous aidera à prendre les bonnes décisions aussi, car ce sont des signes qu'on vous envoie. Ce sont des messages que l'on vous donne, afin de vous aider, de vous guider et de vous soulager. Encore une fois, ne vous jugez pas, ne vous comparez pas. Chaque chose en son temps. Il était important que nous délivrions ce message, car elle a énormément de messages dans ce sens, de personnes qui se sentent perdues ou qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et sachez que nous sommes là pour vous aider, pour rassurer et vous guider. On vous envoie aussi des énergies afin de ne pas craquer. Nous vous demandons de vous aimer. Aimez-vous, car n'oubliez jamais que la plus forte énergie qui existe dans l'univers est l'amour. L'amour vous protège, l'amour vous guide, l'amour vous unit. N'oubliez jamais, jamais que vous ne faites qu'un, que vous êtes tous unis dans l'amour. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous remercions d'être là, aujourd'hui, sur cette terre, d'émaner cette lumière et cet amour et cette bienveillance que vous avez à l'intérieur de vous, afin de nous aider à créer, modifier cette terre. Acceptez votre mission que vous avez décidé d'accomplir sur terre. Acceptez du plus profond de votre cœur et ne regrettez jamais votre choix, car il est juste et en résonance avec vous. C'est important que vous ayez conscience de cela et de ne pas regretter d'être venu sur terre, de ne pas regretter de vivre cela, car cela était votre choix. Nous savons que parmi vous, de nombreux êtres sont plus en résonance avec la nature ou les animaux qu'avec les êtres humains. Cela aussi, il faut que vous le compreniez. Vous devez accepter
d'être venu sur Terre et de vivre avec les autres êtres, afin de les aider, de les guider, mais aussi pour vous, afin de comprendre beaucoup de choses. Nous reviendrons avec d'autres messages. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à vous aider à chaque instant. Nous, comme vous nous appelez, les êtres galactiques bienveillants, mais aussi la source, l'univers, Jésus, Marie, les anges, les archanges, vos guides, les êtres de la nature, ainsi que les êtres de l'intra-terre. Nous tous, nous vous aidons et nous vous guidons à chaque instant. Vous n'êtes pas seul. Communiquez avec nous grâce à votre cœur. Nous vous entendons et nous vous écoutons. Et nous exaucerons vos demandes, si cela est juste pour vous, et en résonance avec vous. Et s'il est temps pour vous aussi que cela se passe à cet instant. Gardez confiance. Ayez confiance en vous. Aimez-vous. Chers frères et sœurs de notre chère planète, nous vous aimons et nous reviendrons prochainement. Bon ben voilà. En gros, c'est ce que je vous disais, hein. C'est ce qu'ils voulaient nous communiquer comme information. Moi, personnellement, je le comprends totalement, leur message. C'est vrai, moi je vous dirais, accrochez-vous. Ne laissez pas tomber, accueillez ce que vous avez à accueillir. Lâchez prise. Ils ont repris ma petite expression que je dis souvent de planter des graines. C'est ce que je fais. Et dans ma vie, dans ce moment, je fais beaucoup ça. Voilà, je fais quelque chose et, et après je passe à autre chose. Et je laisse faire, j'attends que la première chose que j'ai faite revienne. Et puis je m'en réoccuperai à ce moment quand ça revient, et puis ainsi de suite. C'est ce que je vous conseille de faire aussi. On ne peut pas attaquer sur tous les fronts. Il faut faire les choses au fur et à mesure et, euh, et de lâcher prise. C'est ça de planter les graines. C'est que vous lancez la chose et vous arrêtez de vous prendre la tête avec. Désolée pour l'expression. Voilà, vous arrêtez de vous prendre la tête avec parce qu'en fait ça sert à rien. Vous perdez du temps et de l'énergie. Et comme je dis, on n'a pas la mainmise sur tout. Sur de nombreux sujets, il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte et on n'a pas forcément la mainmise dessus. Et ça sert à rien de passer du temps à se morfondre. Le mieux, c'est de faire les choses, de lancer l'action, d'attendre que ça revienne, de ne plus y penser et de passer sur autre chose et de le faire au fur et à mesure. Voilà, c'est le conseil que moi je vous donnerais par rapport à ce que je fais depuis presque un mois maintenant. Et je vous jure que je dors beaucoup mieux. Les choses avancent. Je lâche beaucoup prise. Ça fait énormément de bien. Euh, pour vous dire, par exemple, pour l'histoire de ma maison que je cherche désespérément, on va dire ça comme ça. Je croise les doigts, peut-être que j'en ai trouvé une, mais encore une fois, voilà, je plante les graines, j'arrose et j'attends. Donc, je laisse faire les choses et je dors très bien, malgré les soucis de ma vie de tous les jours, comme vous, comme je vous ai dit, nous sommes tous pareils. Mais je vous jure qu'au niveau des émotions, de faire ça comme ça, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus vivable. Euh, on se sent léger, on se sent porté. Euh, Pourtant, moi, dans ma situation, de me dire que bon, nous sommes le 30 mai, que le 15 juillet, je dois libérer ma maison et que j'ai pas de toit encore sûr, on va dire ça comme ça. Je devrais être plutôt dans le stress, dans l'angoisse, à me poser plein de questions. Eh ben non, pas du tout.
j'ai lâché totalement prise. Mais totalement. Je me dis que de toute façon, ça se fera comme il faut que ça se fasse. Et je mets les choses en action et après, je laisse. Pareil pour la succession de ma sœur. Voilà, je lance les actions, je fais mes appels, mes mails, je fais tout ce que j'ai à faire. Et après, je passe à autre chose. Parce que on se prend la tête sinon. Vraiment, comment vous dire? On se fait du mal. On se fait énormément de mal. Et du coup, on reste focalisé sur quelque chose où on n'a pas la mise, comme je vous ai dit, au mieux de profiter du moment présent. De se dire que on l'a... Attendez, je vais ouvrir la porte à mon chat. Elle vient faire bas. Oh oui, ma chérie. Désolée. Voilà, hein, c'est comme un live. Hein. Désolée. Donc, je vous disais... Qu'est-ce que je disais déjà? Voilà, voilà, ça y est, Vanessa, tu papotes, tu sais plus où t'en es. Oui, donc, je reviens à mes moutons. Voilà, depuis que je fais ça, vraiment, c'est beaucoup plus simple. Je profite de l'instant présent, je passe à autre chose, je fais autre chose, je m'occupe de ma fille, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de traiter les mails au mieux, je fais mes consultations comme je peux, et le mieux aussi, et je le fais vraiment en présence. Je fais les choses au fur et à mesure. Parce que avant, peut-être que j'avais trop tendance à me poser trop de questions. Et aujourd'hui, je m'en pose plus du tout et je vous jure que c'est beaucoup plus simple comme ça et beaucoup plus léger. Donc, si vous essayez vous de votre côté, voir ce que ça peut faire, de faire un peu la même méthode que moi. J'ai pas dit que c'était la meilleure, hein, mais pour moi ça fonctionne. Je dors mieux, je suis moins stressée, moins angoissée. Même c'est un peu bizarre d'ailleurs, mais j'aurais jamais pensé ça il y a 2 ou 3 ans que je pourrais faire une chose pareille. Et moi, toi aussi, tu donnes ton avis, Ferba. Donc voilà. Donc essayez de faire ça comme ça. Si vous aussi, vous avez des choses à régler, que c'est compliqué, pour vos émotions aussi, accueillez-les au maximum. Essayez d'analyser, je vous l'ai déjà expliqué, d'analyser de l'extérieur ce qu'il se passe, ce que vous avez à comprendre. Si vous avez une émotion forte, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous êtes en colère, moi c'est ce que je dis souvent. Des fois je suis pas en colère. Moi c'est même plus de la colère. Je leur disais à une époque, mais pourquoi il m'arrive ci, mais pourquoi il m'arrive ça. Je râlais après eux, on va dire ça plus tard. Plutôt c'est du râlement. Je ralounais, comme je dirais. Donc je ralounais et je leur disais, je comprends pas ci, je comprends pas ça, expliquez-moi. Maintenant, c'est plutôt, ben, donnez-moi une vision juste, pourquoi il m'arrive ça. Et donnez-moi des signes, des synchronicités, quelque chose pour que je comprenne mieux, que je le vois mieux. Maintenant, je suis plus là-dedans, de leur demander des conseils pour, pour mieux comprendre et pour aller un peu plus vite, au mieux que ça tarde, on va dire ça, et que je vive avec. Chose importante, n'oubliez pas qu'il faut absolument s'ancrer. Donc je le redis parce que j'ai vu un commentaire où une personne me demandait comment on fait pour l'ancrage. Donc moi j'avais mis une vidéo dessus pour l'ancrage, mais il y a plein d'autres méthodes, il y a plein de personnes qui parlent d'ancrage parce que aujourd'hui, on va dire, c'est vital de s'ancrer. Donc voilà, ancrez-vous au maximum. Vous avez besoin de ces énergies, vous avez besoin de tout ça, de l'ancrage. C'est très 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 important. Comme je dirais aussi, il y a certaines personnes qui ne veulent pas s'ancrer. J'ai eu le cas plusieurs fois. Bon, vous êtes peut-être pas très nombreux, mais je préfère le dire au cas où il y a peut-être une personne dans le lot qui va m'écouter, qui peut être concernée, donc ça peut toujours servir. S'ancrer ne vous déconnecte pas des êtres de lumière. Bien au contraire. Comme je l'explique lors des consultations, c'est comme si on était un tuyau. Donc il faut une entrée et une sortie. Donc si vous n'avez pas de sortie au niveau de la Terre, comment vous voulez que les énergies circulent comme il faut? Donc c'est vraiment important de s'ancrer. Parce que c'est bien d'être connecté avec là-haut, etc., avec qui vous voulez, les êtres de lumière, les galactiques, etc. Vous pouvez très bien, mais moi je peux vous dire que depuis que je manque, les communications sont beaucoup plus fines, mon énergie est beaucoup plus puissante, mes vibrations
sont en constante augmentation. Donc voilà, on est voilà encore comme un tuyau. Voilà, moi j'aime bien cette image de tuyau. Donc on est un tuyau, on a besoin que voilà les énergies rentrent et sortent d'un côté et de l'autre. Et puis il faut pas oublier que l'ancrage permet aussi de se libérer de beaucoup de choses. La Terre transforme, donc l'ancrage est nécessaire pour nous. On peut renvoyer à la Terre beaucoup de choses, tout ce qui ne nous appartient plus, ces énergies, ces zones nocives qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà, bon, je vais arrêter de papoter parce que sinon je vais encore me faire une vidéo qui va durer je sais pas combien de temps. Voilà, donc pour l'ancrage, n'oubliez pas, j'ai fait une vidéo, donc vous allez sur mes vidéos, vous allez retrouver celle de l'ancrage pour ceux qui en ont la nécessité. Et il y a plein de super personnes qui ont fait aussi des vidéos sur l'ancrage. Moi, je n'ai pas la vérité absolue. Quand je dis ce sont mes petites clés, c'est ce que moi j'utilise au quotidien. Donc voilà, retenez seulement ce qui est nécessaire pour vous, ce qui résonne en vous. Et autre chose, je voulais aussi remercier encore tous les nouveaux abonnés. Je voulais vous remercier d'être sur votre chaîne parce que voilà, c'est la chaîne de notre communauté, une communauté qui grandit de jour en jour, qui est remplie d'êtres extraordinaires. Et ça, je vous remercie encore du plus profond de mon cœur parce que vous émanez tellement d'amour, de bienveillance, de partage. Qu'est-ce que j'aime vous lire, qu'est-ce que j'aime ça. Et j'en suis sûre que de vous lire les uns aux autres aussi, ça va vous faire du bien. Donc continuez à écrire. Je suis désolée, c'est vrai que j'ai un peu moins de temps pour répondre à chaque commentaire ou même mettre un petit cœur sur chacun que je faisais tout le temps. Mais je vous jure et je vous promets que je lis chaque commentaire. Et ça, c'est vital pour moi de lire chaque commentaire. Donc voilà. Bon bah je vous remercie encore de m'avoir écouté, de les avoir écoutés, de vous écouter. Prenez soin de vous, aimez-vous, ayez confiance en vous, enlevez tous vos doutes, suivez votre chemin, ce qui vous appelle à l'intérieur, ce qui vous fait bouillir, ce qui vous fait pétiller, ce qui vous fait vivre. Allez-y, foncez, n'ayez plus de doute, n'ayez plus de crainte, n'ayez plus de peur. Allez-y, foncez, si vous savez que c'est bon pour vous. Les personnes qui vous entourent, ne les écoutez pas, écoutez votre cœur. Bon, allez, j'arrête. Moi, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous envoie tout mon amour. Et je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. Et je vous aime. Je vous aime. À bientôt. Ciao, ciao.